mais également avec des incidences extrêmement importantes, me semble-t-il, sur l'ensemble de la planète, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, et aussi d'un point de vue résistance des populations, puisque je considère avec mon groupe, le groupe communiste républicain et citoyen, que ce qui se passe autour de ce projet minier est assez révélateur de ce que font les grands groupes et les grandes firmes capitalistes qui veulent absolument imposer leurs lois et qui sont prêts à toute mesure d'intimidation, à toute répression, y compris très grave, ça peut aller jusqu'à des intimidations verbales, physiques et jusqu'au meurtre, et que contre cette situation, eh bien, il faut absolument percer le mur de silence, et votre combat, l'engagement de toutes les associations qui sont très solidaires pour combattre ce projet est extrêmement important, et je pense qu'à chaque fois, en tant que parlementaire, on peut contribuer à faire parler de ce qui se passe là-bas au Pérou. C'est un pas extrêmement important pour la démocratie, pour l'environnement et pour le combat qui est mené un petit peu partout dans le monde d'ailleurs par un certain nombre de populations contre ce genre de projet. On pourrait parler aussi de la déforestation en Amazonie, etc. Donc il y a beaucoup de choses et beaucoup de sujets. Donc voilà pourquoi je trouve très important qu'on puisse avoir cette conférence de presse. Par ailleurs, il y a, outre ce qui se passe évidemment sur le terrain et qui est très grave, il y a également une campagne de médias contre des médias, un certain nombre de médias contre les associations et contre les soutiens internationaux. Donc ce sont évidemment une campagne qui vise à continuer l'intimidation, à faire taire les résistances et y compris à apporter une suspicion contre les solidarités internationales pour faire faiblir le combat de solidarité et de soutien. Donc, contre ces mesures-là ou ces menaces-là, il est hors de question de se taire et il est très important de marquer notre résistance, notre riposte et de donner des arguments puisque tout ce qui est colporté dans la presse est évidemment mensonger. J'ai reçu moi-même donc Eddy Benavides, président du Front de défense, un des leaders de cette résistance. Je l'ai reçu ici même. D'ailleurs, dans un des grands journaux du Pérou, il y avait notre photo où on se salue tout simplement et voilà. Et je persiste et je signe. C'est-à-dire que je suis prête à continuer à recevoir des représentants des résistances du Pérou. Je trouve ça tout à fait normal et pour contribuer à faire avancer le combat qui est le leur, mais qui est aussi, de mon point de vue, le nôtre. Donc voilà, il n'y a pas de malentendu à avoir. Je crois qu'il faut le redire, et je suis très heureuse aujourd'hui de le redire devant vous. Donc voilà, je ne veux pas être plus longue dans mes propos chargés de vous accueillir, parce que je crois que ce qui est très important, c'est que chacune des associations ici présentes puisse dire les raisons de sa présence et puisse apporter son témoignage singulier vis-à-vis de ce combat et en même temps collectif, et je trouve que voilà, c'est très important. Donc je ne vais pas aller plus avant dans mes propos. J'avais prévu plus long, mais quand on fait plus court, c'est plus concis. Voilà. Et donc je vais passer la parole. Alors je sais que vous avez un fonctionnement extrêmement démocratique et c'est bien, je tiens à vous saluer. Et donc vous vous êtes mis d'accord sur un ordre d'intervention, donc je ne saurais le modifier, et je vais donc passer la parole d'abord à France Liberté, ensuite il y aura France Amérique Latine, il y aura le comité de solidarité avec Léa Marca, une intervention du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts et du collectif Peruanos, voilà.